Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Nous allons maintenant décrire les relations entre modélisation et mathématiques. Alors, on l'a vu, le dépouillement des données expérimentales permet de trouver un certain nombre de comportements de ces données par la mesure, par la compilation des données, éventuellement des traitements statistiques ou pour en dégager les propriétés ou pour tenir compte des erreurs accidentelles et systématiques. Nous avons longuement parlé de cela. Une fois qu'on a ces grandeurs et leurs comportements, on peut leur faire correspondre des objets mathématiques simples comme des nombres. Et les lois observées, les relations, sont alors traduites en lois mathématiques entre ces objets mathématiques simples. Pour comprendre la physique qui se cache derrière un processus plus ou moins complexe, il faut effectuer des expériences et décomposer le comportement physique en éléments simples qui s'articulent tous entre eux. C'est pas une tâche facile. C'est même pas vraiment une science, c'est presque un art d'arriver à faire ça. L'art de dégager les éléments simples qui donnent des structures mathématiques simples. C'est la base théorique, mais elle n'est pas toujours facile à trouver. Il n'y a pas vraiment de guide pour ça. Pas de règles. La méthode scientifique n'impose pas de procéder de telle ou telle manière. L'intuition et l'expérience du métier sont extrêmement utiles. Mais même quand on a affaire à des génies, comme il y en a eu de nombreux dans l'histoire des sciences, il est impossible de prédire la suite. On trouve une base qui marche, mais impossible de savoir ce que ça va donner. Et la première formulation que l'on obtient n'est jamais idéale. Jamais. Il n'y a pas d'exemple où la première construction était parfaite. Plus tard, il y a des refontes, des améliorations. Et en fait, c'est ça que l'on voit à l'école, à l'université. Ce sont ces résultats finaux. Il n'y a pas d'approche historique, c'est rare qu'on enseigne l'histoire des sciences dans un cours qui est purement technique, ingénieur, physicien. Et donc ça donne une fausse impression que des théories élégantes sont nées presque ex nihilo. Mais c'est faux. L'accouchement a été très difficile à chaque fois. Quelques exemples, un dont on a parlé récemment, la mécanique newtonienne. Très beau résultat déjà à la base. Il faut dire que c'était une des premières théories physiques, la mécanique et la gravité. Et comme nous en avions pas déjà parlé, on a commencé par le plus simple. C'était quand même un magnifique résultat extraordinaire de Newton. Trouver ça était loin d'être évident. Mais n'empêche que certains résultats, comme la bonne expression pour l'énergie cinétique, a été trouvée par Émilie du Châtelet. Et nous avons parlé de la reformulation par la mécanique analytique, par exemple. Il y a aussi les équations de Maxwell, l'électromagnétisme. La première version, celle donnée par Maxwell, était difficilement digérable. De très nombreux champs, de très nombreuses équations, ça n'avait rien d'élégant. C'est Heaviside qui a refondu tout ça, enlevé ce qui était inutile, redonné les meilleures équations et donné la forme finale, moderne, telle qu'on la connaît, et qui sont appelées assez injustement équations de Maxwell. Il y a aussi un autre exemple, c'est la relativité générale d'Einstein. Magnifique théorie, là aussi, comme pour Newton. Mais c'est Cartan qui lui a vraiment donné sa formulation géométrique si élégante et si puissante. Il y a aussi la mécanique quantique, dont les premières formulations étaient assez indigestes. Mais là, on peut pas dire qu'il y a un physicien qui l'a reformulé. Il y a eu de nombreux physiciens qui sont passés derrière, qui ont changé telle partie, amélioré telle autre. La première formulation de Heisenberg
et puis celles de Schrödinger sont passées dans les mains de Dirac, de Pauli, etc. Donc il y a eu beaucoup de gens qui lui ont donné la forme élégante telle qu'on la connaît. Revenons à la modélisation. Donnons quelques exemples de structures simples. Alors, puisque les structures sont simples, on s'attend à ce que le nombre de possibilités soit limité. C'est effectivement le cas. Même s'il y a une infinité d'usages de ces éléments simples, un peu comme une brique qui est très simple, mais qui peut servir à construire des maisons, des ponts, des buildings, toutes sortes de choses. Alors, sans vouloir être exhaustif, citons par exemple les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres réels, les nombres complexes, les matrices, les vecteurs et espaces vectoriels, les groupes mathématiques et quelques autres structures simples. Mais il y a une richesse à soupçonner derrière tout ça. Si on pousse l'exploitation de ces objets simples à fond, dans leur dernier retranchement, cela donne des choses insoupçonnées et très sophistiquées. Et en plus, on peut les combiner, ce qui donne des choses extrêmement complexes. Par exemple, les réels et les nombres complexes, qui malgré leur nom n'ont rien de si compliqué que ça, conduisent à l'analyse mathématique, si puissante, si féconde et complexe. Les vecteurs et les matrices conduisent au système linéaire, qui ne sont pas toujours simples. Les groupes conduisent à la théorie des groupes. Ce sont des théories vastes, riches et puissantes, et très utiles. Et comme elles s'appliquent, elles sont une correspondance des mêmes structures de comportement des grandeurs physiques, elles s'appliquent aussi à la physique. Donnons un exemple de cette richesse à soupçonner. Les groupes finis. Ils ont une structure en apparence élémentaire. Je dis bien en apparence. Ils sont constitués d'un nombre fini d'éléments, obéissant à des lois qui les combinent, des lois très simples. Mais le classement des groupes finis, de l'ensemble des groupes finis, selon leurs propriétés, a été une entreprise titanesque qui a fait intervenir un très grand nombre de mathématiciens, et le résultat est un ensemble plus épais qu'un bottin téléphonique et qui est toujours en cours de vérification depuis de nombreuses années. Tellement c'est volumineux et complexe. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a trouvé des applications des groupes finis un peu partout en physique. Ce qui est logique, puisque les structures simples s'identifient au comportement simple des grandeurs, et donc l'un s'applique à l'autre. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase, cette citation célèbre, « La déraisonnable efficacité des mathématiques ». Comme si on s'étonnait que les mathématiques marchent si bien. C'est une affirmation qui fait suite au fait qu'il y a une omniprésence des mathématiques sophistiquées en physique. Mais avec tout ce que nous avons vu, ça paraît quand même un peu moins mystérieux. Personnellement, je trouve ça moins mystérieux. Le dépouillement des données permet d'avoir des structures mathématiques équivalentes simples, avec des choix limités, donc c'est normal qu'on arrive à les faire correspondre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand on prend des structures simples. La plupart de ces structures ont d'ailleurs été construites pour les besoins de la physique, parfois très anciennes, ça remonte parfois très loin. Les nombres ont été utilisés d'abord pour compter, pas simplement pour le plaisir d'avoir un système abstrait avec des nombres. Certaines de ces structures simples ont été trouvées par des mathématiciens en mathématiques, mais là aussi parce qu'on a d'abord examiné, tant que faire se peut, toutes les structures simples possibles. Il vaut mieux s'attaquer au plus simple avant de s'attaquer au compliqué. De plus, par ces méthodes et par l'usage de la logique formelle, les mathématiques, nous l'avons vu, sont le langage de la rigueur qui est parfaitement adapté
à ces traitements théoriques. Tant pour les raisonnements que pour la modélisation, comme nous venons de le voir. De plus, si ça marche si bien pour des systèmes simples, pour les bases théoriques, pour les lois physiques, c'est vrai, mais nous l'avons vu. La majorité des systèmes ne sont pas comme ça, ils sont beaucoup plus complexes. Les systèmes réels sont beaucoup plus complexes. Là, c'est tout autre chose. Nous l'avons vu, il y a des difficultés. Les équations ne sont pas calculables, on ne peut pas les résoudre, de manière exacte du moins. Il y a des phénomènes comme le chaos déterministe. Et donc là, même si on trouve des outils pour progresser, il serait peut-être un peu abusif de dire que pour des systèmes complexes réels, qui sont en majorité, il serait sans doute abusif de dire que les mathématiques, ils marchent de manière merveilleusement bien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la bonne question, ce serait plutôt de dire, mais pourquoi les mathématiques ne marcheraient-elles pas à merveille en physique, quand on voit ça? Et bien entendu, ça rend les mathématiques incontournables en physique. Tout à fait incontournables. Voilà, pour la modélisation et ce lien avec les mathématiques qu'on ne peut pas éviter. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons combien le monde est exotique, extraordinaire, et comment cela conduit aux abstractions. Je vous remercie.